Les femmes, elles s'affirment de plus en plus dans tous les domaines. Comme en politique, en musique ou encore dans les couvents, elles s'imposent. Autant il existe des femmes pasteurs, autant on retrouve des prêtresses dans les cultes endogènes. Ce sont des tassinons, des Hunon ou encore des Hunogans. La femme, elle est créée à l'image de l'homme, de Dieu comme l'homme, voilà. Et l'importance capitale de la femme dans nos milieux endogènes est celle-ci. La femme, elle est la mère. C'est elle qui éduque, c'est elle qui nourrit, en tout cas en général, c'est elle qui fait le foyer. Sans la femme, vous m'excusez beaucoup, l'homme ne peut rien. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on s'aide. Donc la femme s'aide et seconde l'homme. Et sans les conseils, sans les apports de la femme, l'homme, vraiment, il ne peut pas trop aider. La femme peut être tassinon. Tassinon, elle a comme rôle celle qui invoque au premier abord les membres de nos ancêtres au cours de chaque cérémonie traditionnelle. La femme peut être Hunon. Et moi, je suis Hunon. Bon, nous avons nos grades là. Être Hunon, on commence par Azan. Après Azan, c'est Kpen. Après Kpen, il y a une cérémonie qu'on fait. Là encore, on dit, et à l'inscrit Tegbo, là, c'est la cérémonie du 41e jour qu'on fait. Si la femme excède ça là, elle fait, et comment on appelle, Saragan, Peta. La femme peut être Hunogan. Mais il y a des interdits. Donc c'est à la femme de se forcer et assumer cette responsabilité-là pour pouvoir être ce qu'elle doit être au niveau de Trompeto de Cas. Dans la culture et dans le couvent, et je parlerai spécialement du couvent, le rôle de la femme est très important. Sans la femme, le couvent n'existe pas. Il n'y a pas d'homme, non, sans sa femme. Il n'y a pas d'homme qui peut exercer un métier, qui peut faire une rituelle sans la femme. La femme est toujours là, présente, à côté de l'homme, pour que tout se passe en harmonie. C'est la femme qui jette l'eau, c'est la femme qui donne le top, c'est elle qui prie. La femme est là pour conseiller aussi. La femme est là pour soutenir son mari, pour assister les adeptes. Quand il y a un problème dans un foyer, c'est souvent la femme qui intervient auprès de la femme et le Hunogan intervient auprès de l'homme. Et les deux s'associent pour que ça puisse corriger ce qui ne va pas. En général, il y a une semaine dans chaque mois où on parle d'impureté de la femme. Ceci n'est pas un frein, il y a juste des précautions à prendre lorsqu'elles sont chefs de culte endogène. Parfois on parle des menstrues, ça c'est vrai. Quand la femme est encore productive, si elle a encore ses menstrues et qu'elle est Hunon, souvent elle est assistée par son homme ou l'un de ses garçons, de ses fils. Autant de menstrues où elle est occupée, elle ne peut pas aller au couvent, c'est le garçon qui prend le relève. Et la relève plutôt. Et le garçon est là pour assumer jusqu'à la fin des menstrues de sa maman. Ou soit c'est l'homme, le mari, qui le fait. Et quand elle finit, elle le reprend. Mais le mieux, je pense que c'est quand la femme est ménopausée. Et il n'y a plus de problème en ce niveau-là. Voilà. Les femmes Hunon, quand elles sont en menstrues, elles ne s'approchent pas du vaudou. La femme Hunon a un petit gant. Et quand elle est en menstruée, c'est ce petit gant-là qui va l'aider à faire les cérémonies de chaque matin au niveau du vaudou. Si, en dehors de ça, si, la femme n'a pas encore un petit gant, là, les 5 jours, elle ne va pas chez le vaudou. Elle reste à l'écart et après ces 5 jours, elle ajoute encore 2 jours pour être vraiment pure avant de commencer par faire cette cérémonie matinale de chaque jour. Le rôle des femmes dans les religions endogènes, les chefs Hunogans de sexe masculin en sont conscients. Mile de ton si of vodumi ton de sous dodo et jobo am vero sakpata hebioso dan nu debuo
tabla daho amo unoro fide anamo yada paton yon lewe yon hunga e we no blo vodun do e ba na le posi hunkweo vodun no didea humina temene mi do yon no ke na yon no ga do sokwe khona leme lo no lein. La femme peut être bel et bien runongan. Ça, c'est dans le Vodun-Tron. Et au niveau des déités comme Sakpata, Revioso, Dan, il y a également à côté du runongan la Na. Ce sont les femmes qui sont runongan. Ce sont elles qui entretiennent les déités et sans elles, les Vodun ne se manifestent pas. Ce sont elles qui préparent du repas dans le couvent. Dio, de kan runon de goa, nyonu yale, ewe kan ewe inak buru Revioso kwe, ewe ina runon do runkwe, nyonu reyon ena yon runogan, do run akwe khotome, do dodo me yon, nyonu reyon na yon gan. Taun, beba ekpo vodono didea, bede, ena dashi yo ewe, e dasi bo jagmona yon wifodi yo ewe, vodona jasi tonji bona do rungbe yo, na lewe no mo, nakpo lewe no mo, nyonu reyon na yon. À cause du petit bavardage qui est entre les femmes, les causeries débordantes qui ont fait réfléchir aux anciens de cacher quelques réalités à la femme. Sinon, la femme détenait des pouvoirs, mais à un moment donné, la femme met l'homme à la place de son enfant parce que la femme se dit toujours que l'homme est son enfant. Donc, même si l'homme n'est pas initié, la femme lui prêche, lui souffle des secrets qu'il ne doit pas entendre. C'est pourquoi nos ancêtres ont dit, bon, il faut éloigner un peu la femme, sinon tout ce qu'on voilait sera mis à nu et sans initiation. C'est pourquoi on a commencé par cacher des réalités à la femme. Sinon, la femme a plus de puissance énergétique pour manier, pour mettre en évidence tout ce qui est rituel. Quand la femme compose une divinité ou bien met une divinité à une place, ça donne plus de vibrations que l'homme. Parce que Dieu a donné une puissance à la femme que l'homme ne peut jamais avoir. C'est pourquoi la femme féconde et l'homme ne peut jamais féconder. C'est donc une évidence. Les femmes sont aussi importantes que les hommes. Elles sont d'ailleurs plus futées, plus intelligentes, elles sont meilleures.